Vidéo de présentation de l'article scientifique rédigé en vue de l'obtention du diplôme d'ostéopathie à l'International Academy of Osteopathy. Sujet de l'article: effet immédiat de l'étirement des muscles masticateurs lors d'un test de flexion debout chez des sujets sains. Auteur de l'article: Ernotte Marie. Promoteur: Monsieur Laval Fabian. Année académique 2017-2018. Introduction. L'un des principes fondateurs de l'ostéopathie, décrit par Andrew Taylor Still, est que toutes les parties du corps sont reliées. C'est le concept d'unité du corps ou holisme. Cela signifie que lorsqu'une lésion apparaît dans une partie du corps, les autres parties du corps vont réagir à cette lésion. Il est maintenant généralement admis par la communauté scientifique que l'articulation temporomandibulaire joue un rôle important sur le reste du corps. Très récemment, l'équipe d'Espejo, en 2016, a mis en évidence que l'étirement des muscles ischio-jambiers améliore l'ouverture buccale active, ce qui pourrait signifier qu'une diminution du tonus des muscles ischio-jambiers provoquerait une diminution du tonus des muscles masticateurs. Objectif. Il est couramment admis qu'une bonne souplesse des muscles ischio-jambiers participe à la prévention des troubles statiques vertébraux. Or, il a été démontré que les muscles ischio-jambiers sont en étroite relation avec les muscles masticateurs. De nombreuses études mettent aussi en évidence l'implication de l'appareil masticateur sur la posture du sujet. Le propos de cette étude est de montrer qu'en harmonisant le tonus des muscles masticateurs, il y aurait un effet positif sur la souplesse générale du sujet et par conséquent sur sa posture. Ainsi, le traitement de l'appareil masticateur jouerait un rôle préventif dans l'apparition de dysfonctions rachidiennes. Par un test simple et rapide, tel que le test de TFD, test de flexion debout, associé à l'évaluation de la DDS, distance doigt-sol, cette étude espère démontrer l'effet immédiat de l'étirement actif des muscles masticateurs sur l'allongement des muscles ischio-jambiers dans une population de sujets en bonne santé. Ainsi, cela tendrait vers le concept de holisme décrit par Andrew Taylor Still. Cette étude, si elle s'avère significative, pourrait contribuer à l'élaboration d'un test simple, rapide et fiable qui mettrait en évidence l'influence de la sphère manducatrice sur la mobilité générale du sujet. Matériel et méthode. Les participants ont été recrutés sur base volontaire parmi les étudiants de dernière année en ostéopathie à l'International Academy of Osteopathy. Il s'agissait de 30 sujets adultes, 15 femmes et 15 hommes, âgés de 26 à 46 ans. Les critères d'exclusion comprenaient des lésions structurelles aux muscles ischio-jambiers, à la colonne vertébrale, à la mâchoire ou à la clavicule, ou une douleur induite lors de la procédure, ou encore une manipulation ostéopathique réalisée le jour même. Matériel. Un tabouret, une règle graduée. Méthode. Le test de flexion debout, ou TFD, a été réalisé immédiatement avant et après la manœuvre. On évalue la distance doigt-sol, ou DDS, à l'aide d'une règle graduée rigide. Le patient est invité à se pencher en avant, paume de main contre dos de l'autre main. La mesure de la distance doigt-sol est alors prise entre le bout du majeur et le sol. Quand le patient n'atteint pas le sol,
La mesure est notée avec un signe positif. Quand le patient dépasse la distance du sol, il est alors invité à se mettre debout sur un tabouret plane. On mesure alors la distance entre le bord supérieur du tabouret et le bout des majeurs. Et cette distance est notée avec un signe négatif. Les mesures ont été prises à 0,5 cm près. Manœuvre. La manœuvre consistait à faire ouvrir la bouche au patient au maximum de l'amplitude possible et de manière active pendant 20 secondes. C'est la phase 1 de la manœuvre. Directement après, il leur a été demandé une contraction maximale du muscle possier du cou, ou muscle platysma, également pendant 20 secondes. C'est la phase 2 de la manœuvre. Résultats. Les résultats de chaque patient, 30 patients, ainsi que la moyenne et l'écart type avant et après la manœuvre, sont représentés dans le tableau à l'écran. Les filles sont représentées en rose, les garçons en bleu, et en noir, nous avons la représentation de la moyenne et de son écart type. Nous pouvons observer que tous les participants ont obtenu une amélioration au test, c'est-à-dire qu'ils ont tous eu une diminution de la distance doigt-sol. L'analyse des données indique que la moyenne des distances doigt-sol avant la manœuvre était de 5,33 cm, tandis que la distance moyenne doigt-sol après la manœuvre était de 1,20 cm. La différence pré- et post-test est donc en moyenne de 4,13 cm. Selon l'analyse statistique des données, les résultats du test de Student pour échantillon apparié ont donné une p-value de 6 exposant moins 12. Il s'agit dès lors d'une différence très hautement significative. Il y a donc une diminution très hautement significative de la distance doigt-sol immédiatement après la manœuvre d'ouverture maximum de bouche, suivie de la contraction maximale du muscle possier du cou. Discussion. Apport de l'étude. Très peu d'auteurs étudient l'effet d'une diminution du tonus des muscles masticateurs. Récemment, Espejo n'a pas pu montrer d'amélioration de l'extensibilité des muscles ischio-jambiers suite à une compression ischémique du muscle masséter. Mais il a mis en évidence une amélioration de l'amplitude d'ouverture de la bouche suite à l'étirement des muscles ischio-jambiers. L'originalité de la présente étude est qu'elle met en évidence l'augmentation de la souplesse des muscles ischio-jambiers consécutive à une ouverture maximale de la bouche. Structures qui interviennent dans le test. La question se pose de savoir quelle structure fait intervenir le test de TFD, et ceci afin de connaître les structures qui s'allongent en même temps que le tonus des muscles masticateurs diminue. Les études récentes s'accordent sur le fait que le test de TFD, test de flexion debout, ne soit pas très spécifique aux muscles ischio-jambiers. Les tests angulaires seraient plus spécifiques. Mais ces auteurs s'accordent sur le fait que lorsque l'utilisation des tests angulaires est limitée, le test de flexion debout semble être une alternative utile pour estimer l'extensibilité des muscles ischio-jambiers.
Choix de l'échantillon. Les échantillons de sujets choisis par les auteurs sont souvent plus homogènes que celui choisi dans la présente étude. Ils se basent, en général, sur une population composée uniquement de filles ou uniquement de garçons, ou bien ils choisissent de ne prendre que des sujets raides avant le test. Dans le cas de la présente étude, on observe que lorsque la population est divisée en sous-groupes plus homogènes, un groupe de garçons, un groupe de filles, un groupe dont la distance doigt-sol de départ est supérieure à 10 cm, soit des sujets raides, et un groupe dont le BMI est supérieur à 23, alors la différence de distance doigt-sol moyenne se maintient aux alentours de 4 cm. Il n'y aurait donc a priori pas de changement dans la différence de distance doigt-sol si l'on choisit de n'étudier que les filles, ou que les garçons, ou que les sujets raides, ou que les sujets dits gros. Mais étant donné le faible nombre de sujets par sous-groupe, il conviendrait d'approfondir l'étude avec un nombre plus important de sujets par sous-groupe. Sur la nécessité d'un groupe contrôle. Il n'a pas été jugé nécessaire de recourir à un groupe témoin pour cette étude. En effet, Keepers, en 1987, avait déjà montré dans son étude que le test de distance doigt-sol, ou TFD, était fiable avec un coefficient de corrélation test-retest de 0,97. Il serait néanmoins intéressant lors d'une future recherche de comparer le gain obtenu suite à la manœuvre décrite dans la présente étude avec le gain qui serait obtenu suite à une technique de stretching conventionnelle des muscles ischio-jambiers. Réflexion sur les liens anatomiques. Bien que les mécanismes impliqués dans les liens qui unissent muscles ischio-jambiers et muscles masséters ne soient pas l'objet de la présente étude, certaines théories peuvent expliquer les résultats obtenus. Comme l'a décrit Busquet dans ses ouvrages sur les chaînes musculaires, le corps est constitué de chaînes myofasciales qui gouvernent la posture du sujet. Selon cette théorie, les muscles masséters et les muscles ischio-jambiers font partie de la même chaîne, soit la chaîne de flexion. D'autres auteurs ont mis en évidence l'existence de connexions anatomiques entre les entrées proprioceptives du système stomatognatique et la posture du corps, ainsi que le rôle du ganglion trijumeau dans le contrôle postural. Apport pour l'ostéopathie. Le test de TFD est considéré comme un test sûr, fiable, reproductible et sensible. Ce test étant également très simple et très rapide, cela en fait un test de choix pour la pratique de l'ostéopathie. Les résultats de la présente étude montrent de grandes variations individuelles. En fonction des individus, le gain de distance doigt-sol varie de 0,5 cm à 9 cm. Cela suggère que selon les individus, l'appareil masticateur a beaucoup ou peu d'influence sur la souplesse des ischio-jambiers. Dès lors, tout comme il serait possible d'évaluer l'influence de la sphère viscérale sur le TFD, le test de distance doigt-sol associé à la manœuvre d'ouverture maximale de la bouche et de contraction du muscle paussier permettrait d'observer rapidement si une lésion myofasciale de l'articulation temporomandibulaire peut être considérée comme primaire chez un sujet. Ce test rentrerait alors dans l'arsenal de l'ostéopathe lors de sa recherche de lésions primaires. De futures études pourraient être réalisées dans ce sens. En conclusion, il y a une diminution très hautement significative de la distance doigt-sol immédiatement après la manœuvre d'ouverture maximale de bouche suivie de la contraction maximale du muscle paussier du cou. Le tonus des muscles masticateurs montre un lien étroit avec
avec celui des muscles ischio-jambiers, ce qui va dans le sens du principe d'unité du corps décrit par Steele. Une réharmonisation du tonus de l'articulation temporomandibulaire est donc à prendre en compte pour la récupération d'une bonne mobilité et d'une bonne posture chez les patients qui consultent en ostéopathie pour des troubles vertébraux. Enfin, grâce à ce test, il serait possible d'évaluer l'influence du tonus des muscles masticateurs sur la mobilité générale du sujet. C'est un test simple et rapide à effectuer en cabinet, mais une étude plus approfondie devrait confirmer cette hypothèse.